Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facturation non soumise à la TVA. Une somme facturée par un prestataire sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux n'est pas soumise à la TVA. Dans cette affaire, un loueur de véhicules facture à ses clients une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions infligées aux conducteurs des véhicules loués. Pour les juges, une telle somme n'a pas pour objet de rémunérer la société de la prestation de location de véhicules. Elle est sans lien direct avec le service rendu dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation individualisable et n'est pas une prestation accessoire à la prestation de location. Cette somme n'est donc pas soumise à la TVA. Deuxième sujet de notre JT. Cotisation aux caisses de congés payés. Un décret modifie l'assiette des cotisations versées par les employeurs affiliés à une caisse de congés payés. Il permet aux caisses de congés payés du BTP, des intermittents du spectacle et du transport routier, de prévoir d'intégrer dans l'assiette des cotisations les salaires que les salariés auraient normalement perçus s'ils avaient travaillé pendant les arrêts de travail d'origine professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle, maladie ou accident de droit commun. Ainsi, pour les entreprises concernées, la cotisation de l'employeur est toujours déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés, mais aussi, désormais, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes de suspension du contrat de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident ou maladie de droit commun. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 juin 2024. Troisième sujet de notre JT. JO 2024, un QR code pour accéder à certains secteurs de Paris. Un laissez-passer numérique, également appelé QR code, sera nécessaire entre le 18 et le 26 juillet inclus pour se rendre dans certains secteurs de la capitale en raison des JO. Au sein du périmètre gris, situé le long de la Seine. L'accès sera interdit aux véhicules motorisés, sauf rare dérogation. Les piétons et cyclistes pourront accéder avec un laissez-passer numérique. Attention, le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture, à partir de 13 h, seuls les spectateurs munis d'un billet ainsi que les riverains ou les professionnels, piétons ou cyclistes, munis d'un laissez-passer numérique, seront autorisés. Au sein du périmètre rouge, situé autour du périmètre gris et destiné notamment à garantir la sécurité des flux de piétons et de cyclistes. La circulation sera libre pour les piétons et cyclistes. L'accès sera en revanche interdit aux véhicules motorisés, sauf rare dérogation et à condition de présenter un justificatif au point de contrôle. Attention, le 26 juillet à partir de 13 h, seules les forces de sécurité et les secours pourront accéder à ce périmètre avec un véhicule motorisé. Le laissez-passer numérique s'applique à toutes les personnes de plus de 13 ans, y compris simples passagères de véhicules. Il est gratuit, individuel et nominatif. Il n'est pas nécessaire, en revanche, pour circuler en transport public dans le périmètre gris. Mais à partir du 18 juillet, les stations de métro y seront fermées et les lignes de bus déviées. La demande de laissez-passer numérique se fait sur la plateforme PassJeux, www.pass-jeux.gouv.fr.